Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous devez certainement vous demander pourquoi j'ai choisi ce titre, donc Rescapée de l'obésité, mon combat pour rester mince. Et bien tout simplement parce que il y a 3 ans à la même époque, j'étais obèse, je pesais 110 kg et c'est à ce moment-là que j'ai décidé donc d'avoir recours à la chirurgie pour tenter une dernière fois de perdre du poids. Donc j'avais vraiment tenté plein de choses, plein de régimes, plein de suivis différents qui s'étaient tous conclus par un échec. Et donc voilà, le recours à la chirurgie bariatrique pour moi était l'ultime recours pour tenter de perdre du poids et d'avoir un physique voilà, qui était entre guillemets dans la normale, c'est-à-dire un IMC normal. Et voilà, et c'était aussi un ultime recours pour moi d'augmenter mon espérance de vie, d'avoir en fait une santé qui s'améliore, ne plus souffrir de problèmes de dos, etc., d'articulation et tout ce qui s'y accompagne. Et donc voilà, c'était il y a 3 ans à la même époque que j'ai pris cette décision d'avoir recours à la chirurgie. Et à ce moment-là, je pensais en fait par rapport aux témoignages qu'il pouvait y avoir à l'époque, etc., que après avoir eu recours à la chirurgie, voilà, je me sentirais bien, j'aurais à nouveau un bon état de santé, que voilà, que tout irait mieux, que je me sentirais finalement comme toutes les personnes qui n'ont jamais été confrontées à l'obésité et qui ont une corpulence entre guillemets normale. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que les choses sont bien différentes. Donc certes, voilà, je mets de côté le côté santé parce que ça c'est indéniable. La sleeve m'a apporté un confort à ce niveau-là. J'ai retrouvé vraiment un bon état de santé, voilà, avec toutes les douleurs physiques qui étaient liées à l'obésité qui ont totalement disparu, etc. Des bons bilans de santé, voilà. Donc tout ça c'est indéniable et pour ça, voilà, la sleeve est d'une grande aide au quotidien, etc. Maintenant, il y a quand même un point sur lequel je fais le bilan 3 ans après qui est nettement différent de ce que j'avais pu imaginer. C'est sur l'alimentation. Il se trouve que 3 ans après, je constate quand même que les problèmes majeurs que j'avais liés à l'alimentation sont toujours là ou sont revenus pour certains. À savoir eh bien qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange quand je fais mes courses. Ah bah non, je prends pas ça parce que ça me tente. Quand je suis en repas de famille, attention, là tu commences à un peu trop grignoter. Voilà, toutes ces choses-là sont là. Ça me montre que aujourd'hui c'est mon mental et uniquement mon mental qui me permettent de rester mince. Alors certes, la sleeve joue son rôle par rapport, et même heureusement qu'elle est là d'ailleurs parce qu'il y a l'effet petite quantité qui m'oblige à limiter ce que je mange, etc. Mais en dehors de ça, ça va être le mental qui me permet de maintenir mon poids parce que si j'ai envie de manger des petites quantités tout au long de la journée, je suis totalement en mesure de pouvoir le faire. Et donc voilà, c'est là-dessus que j'attire l'attention. Alors attention pour tous ceux qui sont en parcours préopératoire, je fais pas cette vidéo-là dans le but de décourager, non, bien au contraire, c'est dans le but de vous dire voilà, la sleeve ou que ce soit le bypass, enfin la chirurgie bariatrique dans sa globalité est une aide et heureusement qu'elle est là d'ailleurs parce que si j'avais pas eu recours à la chirurgie bariatrique, je pense que j'aurais un poids aujourd'hui qui serait vraiment important puisqu'en plus sur les dernières années ma prise de poids était vraiment excessive, donc voilà, je pense que j'aurais atteint un poids qui serait vraiment très très important, donc voilà, pour tout ça j'ai aucun regret d'avoir eu recours à la chirurgie bariatrique. Si c'est à refaire, je le referai, mais j'alerte voilà, sur le fait que d'un point de vue alimentation, les choses évoluent, changent. Et aujourd'hui, je me retrouve quand même avec beaucoup de choses que je vivais en étant obèse, c'est-à-dire la surveillance plus de ce que je mange, toujours avoir un suivi, voilà, me retrouver dans des situations aussi, alors c'est sur l'alimentation, mais ça dérive aussi un petit peu sur autre chose. Je m'explique. Dernièrement, je vous ai dit que j'avais repris quelques kilos. Alors certes, vous allez me dire en me voyant, mais voilà, enfin, t'as une morphologie qui est bien. De quoi tu te plains? T'as perdu 45 kilos. Enfin, c'est
voilà, ça, c'est pas bien de te plaindre, etc. Et je le comprends tout à fait parce que j'étais moi-même la personne à penser avant que des personnes qui avaient une corpulence entre guillemets normale n'avaient pas à se plaindre, etc. Mais il se trouve que voilà, ces petits kilos que j'ai repris font que je vais être un peu plus serrée dans mes pantalons. Par exemple, le pantalon que j'ai aujourd'hui, quand je l'ai enfilé ce matin, j'étais moins à l'aise qu'il y a quelques semaines. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, c'est là qu'on voit que le cerveau n'oublie pas, parce que ça me rappelle les phases où je m'habillais avant et que j'étais pas confortable dans mes vêtements, etc. Et en fait, ce qui peut-être pour certains vont dire oh bah tiens, je suis un peu plus serrée, il faut que je fasse attention, puis hop, ils vont faire leur journée, ils vont passer à autre chose. Et moi, ça me crée aussi tous ces sentiments qui reviennent, un petit peu d'inconfort, de complexe, de mal-être. En fait, alors que je me regarde dans la glace, je me dis mais non, franchement, exagère pas. T'as repris 2-3 kilos, effectivement, t'es un peu plus serré, mais il y a pas, voilà, c'est pas dramatique non plus. Voilà, reste raisonné dans ce que tu penses ou ce que tu dis. Et pourtant, dans les sensations que j'ai, dans ce que je ressens, je ressens facilement les inconforts que je pouvais ressentir avant. Et c'est en ça que je dis, le mental, c'est vraiment le mental qui va me permettre de réussir sur le long terme, que ce soit pour l'alimentation, pour tout ce qui est ressenti, complexe, psychologie, etc. Il y a que le mental, il y a que ce que l'on croit en nous. C'est pareil pour le sport, nos capacités, etc. C'est vraiment ça qui nous permet, de réussir sur le long terme. Et ça me fait drôle parce qu'en fait, pour tout vous dire, l'année dernière, je vivais les choses vraiment différemment. En fait, j'avais atteint mon objectif poids et j'étais très à l'aise finalement, beaucoup plus à l'aise dans mon corps, etc. Et le fait là d'avoir repris ces quelques kilos, je sens que cet été je le vis moins bien que l'été dernier en fait. D'où le fait que je vous dis que les complexes ont tendance à revenir facilement, etc. Même là, je vois qu'en sortant, je suis tout le temps à zioter dès qu'il y a un miroir si voilà, ça va, mon pull descend bien, si on voit pas mon ventre, alors que c'est des choses que je faisais plus du tout attention, notamment l'année dernière, j'étais totalement à l'aise, etc. Donc c'est pour vous dire que des fois il suffit aussi de pas grand chose pour revivre ce genre de situation et ça fait drôle en fait. Voilà, ça me fait vraiment drôle parce que je pensais pas 3 ans après faire ce constat-là. Donc voilà, c'est simplement aussi pour attirer l'attention, dire voilà, parfois sur les premiers mois aussi post-opératoire. Voilà, quand on perd le poids, voilà, je vous parle de l'année dernière, donc j'étais à 1 an et demi post-op. Je vivais mon été super bien, j'étais beaucoup plus à l'aise dans mon corps et voilà, vous voyez 2-3 kilos de plus et hop, tout de suite je vois la fragilité un petit peu mentale en me disant voilà, tout de suite la peur, etc., le stress qui déstabilise, qui fait que c'est ce qui fait que vous perdez un peu confiance en vous, des choses comme ça ça revient vite. Donc voilà, pour vous dire aussi, soyez vigilants sur le long terme parce que faut garder aussi ça à la tête, à l'esprit, que tout n'est pas gagné et que c'est vraiment un combat sur le long terme. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo et pour l'importance du mental. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je fais un live tous les dimanches sur ma chaîne YouTube Choupinette TV à 20h45. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire en cliquant sur l'image dans laquelle apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez voir ou revoir l'une de mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant juste là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.